Bonjour à tous, Sud Matin, seconde édition. Hassan Thioune assure la mise en onde, édition largement dominée par la situation concernant l'épidémie du coronavirus, le Covid-19, qui a fait 5 nouveaux cas hier au Sénégal, 3 cas importés, 2 cas contacts. Les autorités renforcent les mesures. Désormais, le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor va servir de lieu de quarantaine pour toutes les personnes ayant séjourné ou en provenance de pays touchés par le coronavirus. Voici les précisions du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, au micro de Amadou Moustapha Dia. Sur 27 tests réalisés, 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés, de 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier et un contact de notre cas, 5e cas, qui a en réalité réalisé énormément de contacts. À ce jour, 36 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 34 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle l'importance du respect des mesures d'interdiction de manifestations ou rassemblements, notamment à l'occasion de baptêmes, de funérailles, de mariage, de cérémonies religieuses, etc. Conformément à l'arrêté numéro 007782 du 13 mars 2020 pris par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid-19. 36 cas donc au Sénégal, dont 2 guérisons. La riposte se poursuit. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a décidé de suspendre la prière du vendredi sur l'étendue du territoire national à partir de ce vendredi 20 mars. C'est pour éviter la propagation du coronavirus, explique Imam Ismaël Ndiaye, secrétaire général chargé des affaires administratives de la Ligue, avec Birame Ndiaye. Le conseil consultatif de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, dans sa réunion extraordinaire tenue le 18 mars 2020, conformément à son règlement intérieur et ses statuts sur la situation actuelle de risque de propagation du virus Covid-19 à travers les grands rassemblements, recommande ce qui suit. 1. La suspension des prières du vendredi dans toute l'étendue du territoire national à partir du vendredi 20 mars 2020, ceci conformément aux directives de l'islam dans de pareilles situations. 2. Compte tenu du flux jugé maîtrisable pour les 5 prières quotidiennes, la Ligue demande aux imams et comités de gestion des mosquées de prendre les mesures idoines pour empêcher toute possibilité de contamination du virus, notamment désinfecter les mosquées, éviter les contacts physiques pendant la prière en respectant les distances conseillées par les spécialistes en la matière, demander aux fidèles de respecter les mesures corporelles en matière de propreté et d'hygiène. 3. Demande à tous les musulmans, où qu'ils se trouvent, de se repentir et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il répande sa miséricorde sur nous et qu'il mette fin à cette pandémie qui bouleverse le monde. La Ligue prie Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur le Sénégal, de lui préserver sa paix et sa stabilité, ainsi que pour l'ensemble des pays de la Oumma. Le coronavirus entraîne la fermeture de plusieurs complexes hôteliers, grands restaurants, sites touristiques, avec la suspension des lignes aériennes avec plusieurs pays depuis hier soir. Un chômage technique va suivre avec plus de 40 000 emplois directs, plus de 80 000 emplois indirects. La Fédération des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal a beaucoup de craintes. Suivons les explications de Moustapha Kane, secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal, interrogé par Ndeye Khady Diop. C'est des actes de gestion individuelle de chaque entreprise en appréciation par rapport également à l'occupation. Si aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas de clients du tout, il y a aucun intérêt à laisser les établissements ouverts. Donc on va aller vers également un chômage technique du personnel et tout en souhaitant et espérant également que d'ici un mois, comme l'État également l'a prévu, que les choses vont revenir à la normale. Mais pour nous, en connaissance de cause, aujourd'hui, par rapport au segment loisirs, ça va rentrer vers la basse saison. Cela veut dire aujourd'hui, d'ici les 6 prochains mois, ça ne va pas reprendre. Pour le segment affaires également, c'est pas parce que après un mois, les choses vont revenir à la normale, tout va reprendre. Non, c'est pas comme ça se passe.
passe. D'où l'urgence pour l'État également d'ouvrir des négociations avec les organisations patronales de l'hôtellerie du tourisme pour trouver des solutions en vue de sauver plus de 40 000 emplois directs et plus de 80 000 emplois indirects. La seule contrainte que nous avons aujourd'hui dans certaines zones, c'est qu'il y a des touristes qui sont là en ce moment. On ne peut pas fermer les hôtels, où est-ce qu'on va les mettre? Maintenant, c'est pourquoi on a dit que la décision prise par l'État également de supprimer le lit aurait pu être, n'est-ce pas, concertée et voir, n'est-ce pas, après une évaluation du nombre de touristes présents et voir quelles sont les possibilités également de leur évacuation, de temps, n'est-ce pas, de la mise en applicabilité de la mesure. Cela n'a pas été fait. Maintenant, aujourd'hui, les clients sont là, ne peuvent plus rentrer. Maintenant, c'est les gens qui ont payé un temps de séjour. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre en charge et comment ça va se passer? L'autre contrainte que nous avons analysée, c'est par rapport à l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est interdit tout regroupement dans les endroits clos ou ouverts. Et aujourd'hui, ils sont en train de, avec les forces de police, de fermer les restaurants et les restaurants d'hôtels, alors que également c'est les endroits où doivent se restaurer les touristes. Alors que l'arrêté n'a pas dit que cette mesure est destinée aux restaurants et autres. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on doit fermer les banques, les grandes surfaces et les boutiques. Pourquoi cibler principalement les restaurants et les centres? Ça pose problème. Inquiétude donc des acteurs du secteur touristique. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a annoncé des mesures hier au cours du Conseil des ministres. Le chef de l'État a décidé de la création d'une cellule nationale de crise et d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, force Covid-19. Le chef de l'État a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution. Il a invité les ministres à contribuer chacun à hauteur d'1 million de francs CFA. Le président Macky Sall demande à l'implication donc davantage du service national d'hygiène ainsi que du service civique national. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour l'arrêt effectif des vols en provenance et à destination des pays où la maladie connaît une expansion nationale. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière au fonctionnement des transports en commun urbains et interurbains. Lutte contre le Covid-19, Rufisque se lance dans la prévention. Élus locaux, agents sanitaires et forces de sécurité ont décidé de mettre sur pied un comité départemental du Covid-19. Retenez que plusieurs mesures sont ainsi prises dans le cadre de la riposte. Le ministre en charge des mines et de la géologie a ordonné la fermeture des sites d'orpaillage. Les autorités régionales doivent prendre les dispositions idoines. Le gouverneur de la région de Kédougou, Sayer Ndao, fait le point. Il est interrogé par Boubacar Tomba. Non, personnellement, je salue cette décision forte de Madame le ministre des Mines et de la Géologie parce que les sites d'orpaillage présentent quand même un état d'attroupement qui vraiment ne favorise pas le confinement des gens. C'est pourquoi quand on a reçu la lettre circulaire, j'ai partagé la lettre avec l'ensemble des préfets, des sous-préfets, le gouvernement territorial. Et j'ai instruit aussi la gendarmerie de les accompagner pour qu'on puisse procéder à la fermeture des sites qui sont concernés. Maintenant, j'ai demandé aussi au chef du service régional des mines de me faire la situation de l'ensemble des sites. Et nous allons procéder dans l'immédiat, le plus rapidement possible, à la fermeture systématique et assurer le suivi aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de fermer et de dire qu'on a fermé, mais d'assurer le suivi avec les services de défense et de sécurité pour l'effectivité même de cette fermeture, de l'arrêt de l'orpaillage. Les sites d'orpaillage posent problème, et l'autre problème aussi, c'est que la région de Kédougou partage plus de 150 km de frontières. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect? Oui, on a pris en compte cet aspect. C'est pourquoi on a eu une réunion du comité restreint de crise et instruction a été donnée à l'ensemble des postes frontaliers de renforcer la sécurité au niveau des entrées et des sorties. Mais aussi demain, on a prévu d'aller au niveau de la frontière, surtout à Moussala, avec les responsables sanitaires, la sécurité, le préfet, le gouverneur moi-même, pour faire l'état des lieux du dispositif sanitaire mis en place. Au besoin, on va renforcer et on va donner des instructions assez claires pour que vraiment notre frontière puisse être davantage sécurisée, pour qu'on puisse vraiment contrecarrer toute entrée qui pourrait être une entrée comprometteuse. Louga Stop Coronavirus, une initiative citoyenne pour lutter contre le Covid-19 dans le Niambour. Outre les séances de sensibilisation, les membres de ce mouvement distribuent des antiseptiques donc dans les prisons, les quartiers, marchés et autres lieux de grande affluence. Le sous-préfet de l'arrondissement de Mbédjen dans le département de Louga salue cette initiative et rappelle les mesures prises par les autorités. Mbaïsi, sous-préfet de Mbédjen, au micro de Lamine Guessaman. On vous remercie d'être là
là est de mener cette activité de sensibilisation pour la population, pour lutter contre le virus, pandémie, coronavirus, communément appelé Covid-19. Je crois que le message est simple, c'est de demander à la population de respecter les principes véhiculés ou bien édictés par les agents de santé, en l'occurrence se laver les mains, à chaque fois qu'on a mené une activité ou bien qu'on fasse quelque chose qui mérite qu'on se débarrasse de ce virus-là, et puis essayer plus que possible de veiller à la préservation de ces acquis que nous avons déjà et de demander aussi aux enfants surtout de rester à la maison, de ne pas aller au niveau des foules, des grandes foules surtout. C'est pour cela je crois que les autorités ont pris toute la mesure, même en nous demandant de prendre des arrêtés qui interdisent ces regroupements de personnes. En l'occurrence, là où nous sommes, s'il y a des marches hebdomadaires, je crois que nous avons pris même des arrêtés pour interdire ces regroupements et nous demandons à toute la population également de respecter ces principes-là parce que c'est ça qui préserve la santé et que s'il n'y a pas de santé, je crois que c'est toute l'économie qui est freinée. Donc pour préserver les acquis et puis le développement de notre pays, la santé prime surtout. Donc si vous êtes venus aujourd'hui pour sensibiliser nos populations en tant qu'initiative, nous pouvons que vous remercier au nom de ces autorités, mais également vous accompagner, vous appuyer dans ces tâches nobles en tout cas que vous êtes en train de mener. Remercier également le poste de santé parce que j'ai vu Mandiaye qui vous accompagne et vous demander vraiment une bonne continuation. Au niveau des institutions, faire tout pour installer en tout cas des lave-mains. Demander aux autorités des collectivités territoriales également de faire de même parce que c'est des endroits où aussi il y a des affluences, les personnes arrivent tout le temps. Donc eux aussi en tant que compétences transférées, la santé, qu'ils fassent tout le nécessaire pour accompagner ces genres d'initiatives que vous êtes en train de mener. Continuer la sensibilisation individuelle comme les regroupements de personnes sont interdits, de faire tout, utiliser les moyens de communication tels que le net, tels que les WhatsApp et autres pour sensibiliser le maximum de personnes et même les messages. La participation citoyenne se multiplie également en banlieue dakaroise. Le dispositif de prévention renforce le district sanitaire de Mbao pour faire face, renseigne Dr Diambo Ndour Faye, médecin-chef du district, qui recevait un appui de l'institution Darul Iman qui a fermé ses portes aux élèves dans le cadre des consignes données. Dr Diambo Ndour Faye avec El Hadj Moussa Thiam. Nous sommes réunis à l'institution Darul Iman de Sicap Mbao et c'est pour recevoir don de 1 million des mains du directeur. On remercie le professeur Sy parce qu'il sait que on est en guerre contre Covid-19 et il sait que le ministère seul ne peut pas gagner cette guerre et il a compris que tout le monde doit s'impliquer parce que nous savons que ce dont on en a besoin pour renforcer les moyens de prévention des infections, pour renforcer les équipements des structures de santé. Nous l'utiliserons à bon escient pour le bénéfice de la communauté. Nous avons formé les acteurs communautaires, les prestataires du public, du privé. Nous sommes dans la communication avec l'appui également de la presse. Nous sommes dans les activités de proximité avec les acteurs communautaires. Nous renforçons également les comportements des populations. Nous voulons que cette population respecte les consignes du ministère de la Santé. Et dans cette dynamique, nous souhaitons que cette population limite les déplacements, que cette population continue de se laver les mains, continue également de limiter les salutations. Je pense qu'ensemble, on pourra gagner cette guerre qui est là devant nous. Dr Diambo Ndour Faye, médecin-chef du district de Mbao, qui recevait donc un appui de l'institution Darul Iman. La commune de Pikine-Est a également installé son comité local de lutte. La commune dégage 2 millions de francs CFA pour appuyer le district. Une rencontre de sensibilisation s'est tenue hier sous la coordination du médecin-chef de district. Écoutons les précisions du maire Isaac Diop avec El Hadj Moussa Thiam. Initié en relation avec le médecin-chef du district sanitaire de Pikine pour voir les dispositions préventives à prendre, donc avec quelques leaders locaux, à savoir imam, délégué, Badjono Gokh, donc pour qu'on puisse leur donner les bonnes informations, pour qu'ils puissent nous servir aussi de relais, mais aussi permettre à la commune d'installer ce qu'on appelle le comité local de lutte contre le coronavirus. Donc par arrêté, nous allons prendre toutes les dispositions pour vraiment qu'on ait une équipe dynamique. Nous combattons contre cet ennemi parce que nous sommes en guerre, comme l'a dit le chef de l'État, contre un ennemi invisible. Donc ce qui demande la solidarité, l'union des cœurs et des esprits derrière le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall, mais aussi la mobilisation de moyens. Donc déjà la semaine dernière, nous nous étions déplacés au niveau des 2 postes de santé pour leur apporter une contribution
en matériel, en produits, mais aussi une petite enveloppe qu'on leur avait remis pour leur permettre de faire face à la maladie. Mais vu la proportion qu'est en train de prendre cette pandémie, parce que c'est devenu une pandémie, donc nous avons jugé utile et nécessaire de mobiliser beaucoup plus de moyens. Déjà, nous sommes en train de prendre les dispositions pour mobiliser un montant de 2 millions de francs CFA, donc pour voir avec les postes de santé comment, en fonction des besoins, on pourrait les orienter dans le cadre de la lutte. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de voir aussi comment acquérir un grand nombre de produits désinfectants, mais aussi tout le matériel peut-être nécessaire à la lutte. Élus locaux, agents sanitaires et forces de sécurité mettent sur pied un comité départemental Covid-19 à Rufisque où tout rassemblement est interdit. La tenue des marchés hebdomadaires et autres foires également concernées. Les maires des communes comptent appuyer les structures sanitaires. Une réunion a été présidée par le préfet Alioune Mar, porte-parole du comité, au micro de Denisia Samb. À cette réunion, le comité départemental a premièrement adopté sans réserve et sans aucune restriction toutes les conclusions qui ont été tirées au niveau de la réunion du comité régional présidé par le gouverneur de Dakar. En outre, le comité départemental a interdit, comme l'a déjà fait les autorités étatiques, tout rassemblement. Il interdit également les marchés hebdomadaires et foires. Le comité départemental également a décidé de doter nos instituts sanitaires de moyens pour la prévention du Covid-19. Le comité a également recommandé la sensibilisation au niveau des quartiers et des cités par les communes, et chaque commune et chaque maire, en ce qui le concerne, seront d'une manière appropriée, ne faisant pas appel à un rassemblement. Le comité exhorte également les populations à prendre toutes les mesures pour éviter tout rassemblement pendant les cérémonies familiales tels que baptême, mariage, décès, etc. Le comité a également décidé la contribution de tous les maires pour permettre de doter suffisamment les structures sanitaires. Nous rappelons également qu'à cette réunion, il y avait le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane. Le comité a également décidé de mettre des instituts de veille pour alerter tous les cas suspects au niveau des quartiers, des différents quartiers dans les communes. Le comité a enfin décidé d'utiliser tous les voies et moyens pour permettre notamment à la presse de sensibiliser au maximum les populations concernées. Lutte contre le Covid-19, la commune de Noto Gouïdiama dégage une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour soutenir le comité de veille mis en place. L'argent est destiné à la prévention, à la sensibilisation, détergents et produits utiles pour barrer la route au coronavirus. Magaye Ndiaye, le maire de Noto Gouïdiama, avec Babacar Sow. Aujourd'hui, nous avions pris l'initiative de convoquer les ICP, les imams, les Badjanougor, les présidents de commission au niveau de la mairie, les partenaires, les chefs de village pour discuter du coronavirus et pour mettre en place un comité de prévoyance. Ce comité sera dirigé par les techniciens de la santé et nous allons dégager en tant qu'élu local une enveloppe de 3 millions pour les permettre vraiment de régler certains problèmes. Cette enveloppe est destinée à l'achat de produits, de matériel pour mieux préparer un éventuel cas au niveau de la commune. Et nous lançons à ce moment un appel solennel à l'ensemble des partenaires de la commune s'ils peuvent faire un geste. Ce sera vraiment le moment. Donc, nous vous remercions. Et puis cette grogne à Sédhiou des bénévoles de l'enseignement des classes préscolaires communautaires. Ils réclament les rétributions mensuelles à la charge des collectivités territoriales. Entre précarité ambiante, lassitude de ces moniteurs des tout-petits, le cœur n'est plus à l'ouvrage pour des enseignements de qualité. Correspondance à Sédhiou, Moussa Dramé. Les bénévoles de l'enseignement qui tiennent les classes préscolaires communautaires CPC de Sédhiou n'en peuvent plus de dispenser les cours sans une moindre motivation financière. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse tout en réaffirmant leur entière disponibilité à servir leur nation une fois un léger mieux retrouvé. Judy Kael Napel, enseignant à Bamakunda et président du collectif des bénévoles de la zone, porte leur parole. Le président, pour qu'il puisse faire quelque chose, une motivation vraiment, certains de ces bénévoles qui souffrent ici en silence. Voulons aussi que
chaque année que ces bénévoles-là soient payés. Vraiment, nous souffrons très sincèrement. Travaillons sans salaire dans toutes les écoles des classes préscolaires. Nous appelons le président afin qu'il puisse savoir que nous sommes là, qu'il fasse quelque chose pour les bénévoles qui se trouvent dans les classes préscolaires. Ces classes préscolaires communautaires sont initiées à Sédhiou avant d'être portées à l'échelle des autres régions du pays sous la conception de l'ancien inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou et la SUC avec l'accompagnement financier et technique de l'UNICEF. S'agissant de la prise en charge, il était convenu que les collectivités territoriales allaient supporter les émoluments mensuels de ces bénévoles, engagement que très peu de maires respectent à ce jour, a fait remarquer Lamine Silla, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou. Lamine Silla salue par ailleurs le soutien matériel de l'UNICEF à cette catégorie du préscolaire. Et pourtant, lors de la revue annuelle de l'académie de Sédhiou le 22 mai 2019, de fortes recommandations avaient été données dans ce sens, mais le problème reste jusqu'ici actuel et entier. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé. 7h52 dans nos studios. Place à notre rubrique Sud Nutrition avec Ndeye Diop. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Néhadi. Chronique numéro 165. Comment manger pour prévenir l'insuffisance rénale. Docteur, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? On va commencer par présenter les reins. Ce sont deux organes qui sont situés de part et d'autre du bassin et dont la fonction est de filtrer notre sang pour éliminer les déchets toxiques que l'organisme produit, bien sûr, et pour éliminer aussi l'excès d'eau. Alors, cette élimination se fait à travers l'urine et on parle d'insuffisance rénale chronique lorsque progressivement, petit à petit et de manière irréversible, donc on ne peut pas revenir dessus, les reins perdent leur capacité de filtration et il y a une accumulation de déchets et de fluides dans l'organisme. Alors lorsque les reins ne filtrent plus tout le sang, là on parle d'insuffisance rénale terminale et là la personne doit être dialysée, c'est-à-dire que plusieurs fois par semaine on la branche à une machine qui filtre le sang à la place des reins et si la dialyse ne se fait pas, eh bien cette personne va tout simplement mourir malheureusement. Et quelles sont les causes de l'insuffisance rénale? Alors déjà il faut savoir que le nombre de Sénégalais qui souffrent d'insuffisance rénale augmente très rapidement chaque année et c'est très préoccupant. Les principales causes de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension. On peut dire que la qualité de notre alimentation est un déterminant majeur aussi de la fonction rénale, mais j'aimerais aussi ajouter que les scientifiques pensent que la prise de médicaments, disons traditionnels, aussi est un facteur majeur dans l'incidence de l'insuffisance rénale. Docteur, peut-on réduire le risque d'avoir une insuffisance rénale en faisant attention à ce qu'on mange? Absolument. Encore une fois, manger équilibré, faire les bons choix, eh bien, réduit notre risque d'avoir cette maladie qui est quand même terrible. Et je donne 6 conseils pour réduire le risque. Premièrement, il faut réduire drastiquement notre consommation de sel, ça on le dira jamais assez. Et en quoi faisant? Eh bien, en mangeant le plus frais possible, au lieu de manger des aliments transformés, de ne pas utiliser de bouillon cube, ça je pense que je le dis presque chaque semaine dans la chronique, et d'ajouter du sel juste pour souligner le goût des aliments, parce que le sel qu'on perçoit dans les plats, c'est du sel en trop. Et ensuite, ne jamais ressaler à table ou ne jamais ajouter des ingrédients salés au moment de manger. Deuxièmement, il faut éviter de surcharger les reins en mangeant trop d'aliments carnés. Les aliments carnés, c'est la viande, c'est le poisson, c'est la volaille. Ce sont des aliments qui contiennent des protéines d'origine animale, donc sont riches en protéines. Et les reins jouent un rôle très important dans le métabolisme des protéines. Alors quand on mange trop de protéines animales, eh bien on surcharge les reins et on augmente son risque d'insuffisance rénale. Donc non seulement on réduit, alors vous vous souvenez de la règle, on avait dit que ce qu'on mange en protéines animales, ça doit tenir dans la paume de la main. Donc je le répète ici. Et il faut répartir les prises de protéines animales, de viande, d'aliments carnés sur toute la journée pour ne pas surcharger les reins. Troisième conseil? Le troisième conseil, on l'a dit aussi plusieurs fois, mais dans le contexte de l'insuffisance rénale, c'est à redire, c'est qu'il faut boire suffisamment d'eau, c'est-à-dire 1,5 litre à 2 litres d'eau. Sinon plus quand il fait plus chaud et qu'on transpire plus. Il faut répartir les prises d'eau sur toute la journée et il ne faut surtout pas boire beaucoup d'eau dans un intervalle court parce que là justement au lieu de soulager les reins, on les fatigue puisqu'à ce moment-là ils doivent travailler beaucoup pour se débarrasser de l'excès d'eau. Donc une astuce que j'ai
j'ai déjà donné, mais que je répète, c'est que pour être sûr qu'on est bien hydraté, il faut observer la couleur de nos urines. Et si la couleur est claire, c'est que nous sommes bien hydratés. Si les urines sont jaunes, jaunâtres, c'est qu'on ne boit pas assez et qu'il faut boire plus. Alors le quatrième conseil, c'est qu'il faut éviter la surconsommation de plantes ou d'herbes soi-disant thérapeutiques. Alors je vais donner des exemples et qui sont peut-être controversés, mais des surconsommations de nebedaï, des surconsommations de curcuma, de cannelle, qui à la base étaient soit des condiments, soit des feuilles qu'on mangeait occasionnellement. Là, parce qu'il y a des allégations de santé derrière ces herbes ou ces feuilles, eh bien il y a des personnes qui en consomment énormément. Et le problème, c'est pas qu'il est prouvé que ça joue sur l'insuffisance rénale ou le risque d'insuffisance rénale, mais très souvent les effets indésirables sont méconnus. Et ça peut affecter des organes comme les reins, qui sont quand même des organes vitaux. Alors le cinquième conseil, c'est qu'il faut éviter l'abus d'alcool. Pour ceux qui consomment de l'alcool, l'abus d'alcool de toute façon n'est bon pour rien, mais alors pour les reins, c'est encore pire. Et si on doit en consommer pas plus d'un verre par jour, mais il faut en consommer avec une très grande modération. Dernier point. Alors le dernier conseil, c'est qu'il faut éviter le surpoids. Le surpoids est un facteur de risque de pratiquement toutes les maladies chroniques, toutes les maladies non transmissibles, y compris le diabète, y compris l'hypertension artérielle, qui sont deux maladies qui augmentent le risque d'insuffisance rénale. Donc pour éviter le surpoids, ou en tout cas si on est en surpoids, maigrir ou mincir, il faut manger équilibré et faire du sport. Et je rappelle qu'on a déjà fait même 2 chroniques sur comment mincir sainement. Et je rappelle la date de la dernière chronique, c'était le 12 novembre 2018. Pour ceux qui veulent réécouter cette chronique ou la revoir en vidéo, il suffit d'aller sur la page Facebook. Et j'en profite, c'est la page Sud Nutrition. Et nous vous invitons à venir encore plus nombreux, nous poser des questions, nous suggérer vos thèmes. Et puis aussi, sachez que toutes les chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Bouchar Seck.